Dans cette nouvelle vidéo de cette série des exercices corrigés de langage Python, donc toujours dans la partie des listes, nous allons écrire un programme, cette fois qui permet de demander à l'utilisateur de saisir un nombre n, bien sûr ce nombre-là doit être positif, puis le programme va créer une matrice d'identité de taille n fois n, matrice ou bien une liste à deux dimensions. Voilà. Bien sûr, qu'est-ce qu'une matrice d'identité? Une matrice d'identité ou bien une matrice unité et une matrice carrée avec 1 sur diagonale et les 0 partout ailleurs. Pour bien comprendre, l'utilisateur va saisir 5. Bien sûr, il faut créer une matrice avec 5 lignes et 5 colonnes dans ce cas-là. Ou bien s'il a saisi 10, alors il y aura 10 lignes et 10 colonnes. Et le plus important dans ce cas-là, c'est les valeurs de la matrice. Alors comme vous voyez là, une matrice identité ou bien une matrice unité, c'est une matrice avec le 1 dans diagonale. Et toutes les autres valeurs sont à 0. Voilà, donc ça c'est la définition mathématique de qu'est-ce qu'une matrice identité. Maintenant, je vais vous montrer la méthode qu'on va suivre et après on va passer à Python pour écrire le programme. Alors d'abord, l'utilisateur doit saisir la valeur de n. On suppose qu'il a choisi dans ce cas-là 5. Après, ça c'est le résultat final. Il faut créer une matrice avec dans ce cas-là 5 lignes et 5 colonnes. Et pour créer cette matrice-là, on va suivre la démarche suivante. D'abord, on va utiliser une première boucle sur les lignes. Donc, i une range n, c'est-à-dire n, cette valeur-là. Automatiquement, dans ce cas-là, nous aurons 5 lignes de 0 jusqu'à 5 moins 1, c'est-à-dire 4. Alors ça, ce sont les lignes. Et pour les colonnes qu'on va l'utiliser par la suite, donc j'ai une range n, dans ce cas-là 5, pour créer 5 répétitions. Maintenant, comment remplir cette matrice-là? Alors, donc il y aura 3 étapes. La première étape, la deuxième et la troisième. La première étape, tout simplement, on commence, ou bien avant de commencer cette étape, on commence d'abord par le parcours de cette boucle-là. Et après, on passe directement à cette instruction. On va initialiser une liste à une seule dimension, ligne avec le vide. Et après, on va utiliser la deuxième boucle, cette boucle-là, pour remplir cette liste-là. Voilà. Donc, comment la remplir? Il faut bien sûr la remplir avec les valeurs suivantes. Alors, si la valeur de i, cette valeur-là, égale à la valeur de g, alors tout simplement, on va ajouter 1. Sinon, on va ajouter 0. Et lorsqu'on termine toutes les itérations de la deuxième boucle, et avant de passer à l'itération suivante au niveau de la première boucle, il faut bien sûr ajouter la liste à une seule dimension à la matrice M. Donc ça, c'est la méthode qu'on va suivre. Maintenant, je vais vous montrer un exemple. Alors, on va commencer avec la première itération de la première boucle et automatiquement, on va initialiser la variable n avec vide. Après, on va commencer la deuxième boucle. Voilà, donc ça c'est donc len up. Alors, est-ce que 0 égale à 0? Oui. Alors, on va ajouter quoi? On va ajouter 1 à la ligne. Voilà. Après, est-ce que 0 égale à 1? Non. Alors, on va ajouter 0. Après, pareil pour les autres. Et après la fin des itérations de cette deuxième boucle, et avant de passer à l'itération suivante, c'est-à-dire avant de passer à cette ligne-là, on va ajouter ligne comme un élément au niveau de la matrice M, comme ça. Voilà. Et on va faire la même chose avec la ligne numéro 2, dans ce cas-là avec l'indice 1. Donc, voilà. Donc, on va ajouter les éléments. Donc, au départ, c'est 0. Après, 1 égale à 1. Alors, on va ajouter 1 jusqu'à la fin. Et on fait comme ça jusqu'à la fin de ce programme-là. Et vers la fin, nous aurons donc la matrice, ou bien à liste de dimension M, la matrice d'identité ou bien la matrice unité. Il suffit de l'afficher. Maintenant, je vais passer à Python pour traduire cette méthode. Alors, on commence avec donc, la récupération de la valeur de n. Alors, vous pouvez utiliser une boucle while pour forcer l'utilisateur à saisir une valeur, par exemple, supérieure à 1 ou bien positif. Alors, pour moi, je vais supposer que l'utilisateur va saisir une valeur correcte. Alors, là, voilà. Donc, veuillez saisir la taille de la liste. Après, l'étape suivante, on va initialiser la variable m, c'est la matrice à deux dimensions, comme ça. Après, on va commencer la première boucle qu'on a vue dans l'explication, i1 range
entre deux parenthèses la valeur de n pour créer n répétitions. Et avant de commencer la deuxième boucle, c'est-à-dire cette boucle-là, forger une range là, toujours n, puisque c'est une matrice carrée. Alors, il faut commencer avec la première étape qu'on a vue dans l'explication, c'est-à-dire l'initialisation de la variable line, une liste à une seule dimension avec le vide. Il faut l'initialiser avant chaque début de parcours d'icône. Alors, après là, il faut exécuter la deuxième étape, c'est-à-dire on va vérifier est-ce que i égale à g. Si i égale à g, alors ce qu'on va faire, on va ajouter à la ligne quoi? Append la valeur 1. Else, on va ajouter à la ligne la valeur 0. C'est comme ça. Et vers la fin, après l'exécution des instructions de cette deuxième boucle, on va exécuter la troisième étape de l'explication, c'est-à-dire ajouter à la matrice M, donc là, append, cette ligne-là. Voilà. Et maintenant, on a créé la matrice de l'entité. Donc, il suffit maintenant de l'afficher. Alors, on peut l'afficher avec la boucle for pour chaque ligne in M. Alors, pour chaque élément dans cette ligne-là. Alors, on peut maintenant l'afficher comme suit. Donc, E, virgule, and, voilà. T pour avoir de l'espace entre les éléments de chaque ligne. Voilà. Et après, lorsqu'on termine avec une ligne et on passe à la ligne suivante, bien sûr, il faut sauter de la ligne. Pour sauter de la ligne avec Python, il faut tout simplement ajouter print. Maintenant, on va exécuter. Donc là, on a une erreur. Alors l'erreur, donc je pense que nous devons ajouter 2 points ici. Voilà. Ajouter à nouveau. Voilà. Donc on va ajouter par exemple 6. Et voilà. Ça, c'est la matrice d'identité d'ordre 6. Alors si vous mettez par exemple 15, voilà. Donc ça, c'est la matrice identité. Donc la valeur 1 est au niveau de la diagonale et les autres valeurs sont à 0. Et voilà, donc ça c'est la solution de cet exercice. Si vous avez d'autres solutions, merci de les partager dans la section des commentaires.